Ça, c'est moi qui me lance des défis à la con. Et le pire, c'est que je vais devoir tout ranger après. Ce qui est con, ce n'est pas que j'essaie de simplifier ma vie en me débarrassant de certains trucs. Non, ça, c'est plutôt une bonne idée. Le truc idiot, c'est de le faire en 24 heures tout en essayant de se filmer. Bon, pour vous replacer les choses un peu dans leur contexte, à la base, je voulais faire le vrai challenge minimaliste de 30 jours en supprimant un objet le premier jour, 2 objets le deuxième jour, 3 objets le troisième jour, et ainsi de suite jusqu'au jour 30 avec 30 objets. Tout ça pour un total de 465 objets. Mais réunir autant d'objets en si peu de temps aurait été un échec et pas du tout motivant. Du coup, je me suis dit, essayons de trouver un autre challenge. Et l'idée m'est venue de faire 100 objets en une journée. Je suis assez intentionnelle avec ce que j'achète et j'ai pas 1 million de trucs inutiles chez moi, donc je pense sincèrement que ce défi va être compliqué. Pour réussir, je sais que je vais devoir prendre des décisions et faire des choix, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est abandonner des envies pour se concentrer sur l'essentiel. Donc rendez-vous à la fin de cette vidéo pour savoir si j'ai réussi ou non à jeter 100 objets en 24 heures. Et pour que cette vidéo soit un peu plus qu'une vidéo de divertissement, je partagerai avec vous les astuces qui m'aident à être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire ce tri. Pour commencer, mettre de la musique, parce que tout est plus motivant avec de la bonne musique. Commencer par la pièce la plus facile. Le tri, c'est comme le sport. Il faut s'entraîner petit à petit pour devenir meilleur. Si vous voulez courir, vous n'allez pas commencer direct par un marathon. Vous allez commencer petit à petit et ensuite augmenter la difficulté pour pouvoir devenir meilleur. Et bien, pour le tri, c'est la même chose. Je vous déconseille de commencer directement par la boîte de souvenirs hyper difficile qui nous rattache au passé. Et au contraire, je dirais même qu'il vaut mieux commencer par une zone facile, comme ici, la salle de bain, parce qu'en général, nos sentiments ne devraient pas rentrer en jeu ici. On a plutôt des objets utiles. Après, si vous avez une passion inavouée pour les boîtes de shampoing vides, alors là, malheureusement, je ne pourrais rien faire pour vous. Bon, du coup, on ouvre l'armoire et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, incroyable! Une magnifique roadmap est là pour me guider. Elle m'aide à être un petit peu plus rationnelle et elle m'évite de me poser 36 questions. C'est oui ou c'est non et il n'y a pas de peut-être. Bon, évidemment, je ne l'utilise pas pour les objets dont j'ai besoin tous les jours. Eux, je les garde d'office et je ne me pose même pas la question. Ça, typiquement, c'est un parfum qui me rappelle mon ex, donc ça va aller directement à la poubelle. Ensuite, essayez de grouper tout ce qui va ensemble. Quand je fais du tri, j'essaie de regrouper les objets qui vont le plus ensemble. Par exemple, si j'ai du linge sale qui traîne à la salle de bain et que je m'apprête à trier mes habits, en général, je les rassemble pour être sûre de tout avoir au même endroit. Et pareil pour ma vaisselle, je range tout dans les armoires avant de commencer. Autre conseil, mettre un minuteur. Trier peut prendre beaucoup de temps. Et si vous ne voulez pas perdre une journée entière pour au final ne jeter qu'une paire de chaussettes parce que vous avez essayé tous vos habits, eh bien je vous conseille de définir un temps fixe pour faire votre tri. Dans mon cas, j'ai choisi 24 heures et à la fin de la journée, j'arrête, qu'importe si j'ai fini ou pas. En faisant ça, ça va m'éviter de perdre du temps avec des hésitations et des doutes. Et en fait, le piège, c'est ça, c'est de trop réfléchir et d'imaginer tous les scénarios possibles où on pourrait avoir besoin de cet objet. Au final, peu importe le temps que vous souhaitez vous imposer. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est que vous vous sentiez bien après avoir supprimé toutes ces choses matérielles de votre vie. D'ailleurs, je ne recommanderais pas forcément à quelqu'un de passer une journée entière à trier. À la fin, ça risque de vous fatiguer et de vous saouler et vous ne serez pas efficace. À la place, passez 1 heure par pièce et faites le maximum dans le temps imparti.
Eh mais Doucette, qu'est-ce que tu fais là? En général, j'aime bien aussi tout sortir pour que ce soit bien galère à ranger par la suite, comme ça, moins il y a un truc à ranger et mieux ce sera. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de calculer l'argent gaspillé. Essayez de calculer le coût de chaque objet que vous souhaitez jeter. Après avoir trié, il n'y a rien de plus douloureux que de voir tout l'argent qu'on a gaspillé dans ces objets, surtout s'ils sont de bonne qualité. Et la meilleure manière d'éviter que de nouveaux objets inutiles s'installent à nouveau dans votre maison, c'est de penser aux coûts qu'ils engendrent et à ce que vous auriez pu faire de mieux avec cet argent. Bon, je vais être sympa, hein. Je vais considérer ça comme un seul objet, sinon le défi serait déjà gagné. Un autre conseil, c'est de se souvenir de ses progrès. C'est toujours sympa et motivant de faire des photos avant, après. Et si plus tard votre espace redevient un petit peu un bordel comme c'est mon cas, eh bien retrouvez ces photos et pensez à combien vous vous sentiez bien avec un espace aussi propre, rangé et minimaliste. Rappelez-vous de vos progrès lorsque vous voudrez acheter quelque chose qui viendra bousculer l'ordre établi. Autre conseil, visualisez la meilleure version de vous-même. Pensez à qui vous voulez devenir et demandez-vous si cette personne rachèterait cet objet si elle ne l'avait pas déjà. Personnellement, j'ai remarqué que mes habits avaient vraiment un impact sur ma confiance en moi. Quand je mettais des anciens habits que je portais quand j'étais plus jeune, genre des pantalons larges et des t-shirts pas très féminins, eh bien oui, à l'intérieur j'étais confortable, mais finalement, au fond de moi, je me sentais pas vraiment bien et je manquais de confiance en moi. Alors il m'en reste encore de ce genre d'habits, mais chaque année, petit à petit, j'essaie de m'en débarrasser. Et c'est complètement ok d'avoir des joggings à la maison, mais c'est presque dommage si on commence à les porter tous les jours. L'autre jour, je discutais avec une amie et on se disait qu'on a tous des habits pour rester chez soi à la maison. Vous savez, c'est ces vieux vêtements qui sont très confortables, mais très moches. Dès qu'on a un truc à faire à l'extérieur, on va vite aller se changer parce qu'il faudrait surtout pas que quelqu'un nous voie comme ça avec ses vieux habits. Et quand on est en couple, c'est horrible de se dire qu'on s'habille mal tout le temps à la maison et qu'on se fait belle et qu'on se maquille et tout ça, qu'on met nos plus beaux habits uniquement pour l'extérieur. En général, notre partenaire est l'une des personnes les plus importantes dans notre vie et c'est surtout pour elle ou pour lui qu'il faudrait être la meilleure version de nous-mêmes, pas pour des inconnus dans la rue. Hello! Ouais, alors elles, je crois qu'elles ont fait leur temps, hein. On est tous ok pour dire que c'est bon, elles peuvent partir, elles ont fait leur job. En dehors des habits, pensez à comment votre intérieur idéal devrait ressembler. Si vous voulez un espace épuré et propre, alors faites en sorte qu'il le soit. Si vous voulez des étagères sans rien dessus, alors il va falloir vous débarrasser de vos bibelots qui prennent la poussière. Ça, vous n'allez pas y échapper. Et enfin, un dernier conseil, appréciez le temps gagné. Pour moi, le temps est notre ressource la plus précieuse, bien plus importante que l'argent. Et si je peux gagner 5 minutes dans ma journée simplement en éliminant certains de mes objets, alors l'objectif est atteint. Parce que mine de rien, 5 minutes par jour, ça fait 35 minutes par semaine, 140 minutes par mois ou encore 28 heures par année. C'est énorme. Alors imaginez si vous arrivez à gagner plusieurs fois 5 minutes par jour. Un appartement rangé et minimaliste vous fera gagner énormément de temps et vous ne passerez pas autant de temps à nettoyer. Ce sera beaucoup moins sale et vous n'aurez pas à déplacer tous vos objets qui traînent pour pouvoir faire la poussière.
Et lorsque vous hésitez pour un objet, pensez au temps que vous pourriez gagner en supprimant cet objet de votre vie. Pensez au sentiment de liberté que cela vous procurera. Ne pensez pas au scénario du « au cas où je pourrais en avoir besoin un jour ». La plupart du temps, ces scénarios n'arrivent jamais et si un jour ça arrive, eh bien vous en préoccuperez le moment venu. Alors, pour la salle de bain, on est à 10 objets. Pour la cuisine, on est à 4. Pour la chambre, on est à 11. Et pour le salon, on est à 67. Ce qui nous donne un total de 92 objets. Bon, j'ai pas atteint les 100 objets, c'est clair, mais c'est quand même pas un échec parce que si on regarde en termes de volume, ça donne tout ça. Et là-dedans, il y a quand même des choses que je traîne depuis plusieurs années, donc je suis assez contente de m'en débarrasser. Sénèque a dit une fois, on souffre plus de notre imagination que de la réalité. Alors arrêtons de nous prendre la tête pour des choses imaginaires qui pourraient arriver un jour. Profitons de ce que nous avons maintenant et des personnes qui nous entourent. Vivre dans le futur est effrayant et ce sentiment est complètement inutile. Nous n'avons aucun moyen de prévoir le futur et bien souvent nos prévisions s'avèrent complètement fausses. Le futur nous rend anxieux et le passé nous rend dépressifs. Alors faisons tout notre possible pour vivre dans le présent.